Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. La Flèche, les recherches se poursuivent, les enquêteurs restent très silencieux. C'est une page d'histoire qui se tourne pour Etoc de Mazy. L'hôpital psychiatrique du Mans va fermer ses portes. 110 patients déménagent à Allonne ce mardi. La Croix-Rouge ouvre samedi une nouvelle vestiboutique. Et puis, il n'y a pas que la moto thermique aux 24 heures, découverte du sidecar et de la moto électrique. Retour donc du côté de la Flèche où les investigations se poursuivent pour trouver les ravisseurs de Charline et Julie. Laure Girard était sur place. Voilà, écoutez, visiblement, il y a eu un petit problème technique sur le sujet concernant l'enquête menée par la gendarmerie du côté de la Flèche, donc pour trouver les ravisseurs de Julie et Charline Chapin. Alors, je vous propose tout de suite de passer à notre second sujet consacré donc au déménagement de l'hôpital psychiatrique du Mans. Vous le savez, c'est juste à côté de la gare sud. Ce site, Etoc de Mazy, va donc fermer ses portes. Et nous avons tout à l'heure enregistré l'interview avec le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Allonne. C'est là que tous les patients vont se retrouver. Je vous propose d'écouter maintenant tout simplement notre reportage sur ce futur déménagement et l'interview avec notre invité. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Vincent Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe. Cet hôpital psychiatrique va vivre une étape importante de son histoire mardi prochain, puisque le site historique du Mans, le site Etoc de Mazy, va fermer et que ces 110 patients vont rejoindre Allonne pour intégrer de nouveaux bâtiments. Alors comment les patients et le personnel soignant gèrent-ils ce déménagement? Réponse dans ce reportage. 1834-2011, c'est un chapitre de 177 ans de l'histoire de la psychiatrie sartoise qui va se refermer le mardi 27 septembre. Ce jour-là, les 110 patients d'Etoc de Mazy déménageront à Allonne. Parmi eux, Patrick, un peu nostalgique. Ça a une âme ici, dans l'arcade, la floraison, les arbres, les vieux pavillons, les vieilles pierres. Moi qui suis joueur amoureux de vieilles pierres, c'est intéressant pour nous. Puis la photo, on fait de la photo un petit peu personnelle ici. Bon, là, on pourra faire la photo dans les bois. Ce sera intéressant par contre. Chez les patients, il y a de l'inquiétude pour certains, avec, pour pas tous, mais certains, des interprétations délirantes. Voilà. Pour d'autres, c'est une bonne nouvelle aussi, c'est une aventure, c'est de la nouveauté, chacun est différent. Une aventure que le personnel soignant va devoir gérer, l'objectif étant d'assurer au mieux la continuité des soins des malades. C'est important de travailler sur cette notion du soin. Leur faire comprendre que c'est pas parce que le lieu va changer, que leurs habitudes de vie vont changer, que la prise en charge thérapeutique, elle ne changera pas. Ils auront le même médecin, ils auront les mêmes infirmiers et infirmières qui s'occuperont d'eux. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant. Décidé en 2005, le regroupement sur Allonne était devenu nécessaire car les conditions d'accueil d'Etoc de Mazy étaient indignes de la psychiatrie moderne. Mardi, les patients rejoindront donc ce bâtiment ultramoderne. Et ce qui change beaucoup pour ces patients, ces malades, c'est le cadre. Enfin des locaux neufs, enfin une chambre personnelle, enfin des sanitaires personnels, avec douche, lavabo et WC dans chaque chambre, un espace où on peut fermer sa porte et être tranquille. C'est une révolution par rapport à ce qui existait à Etoc de Mazy. En tout, 4000 personnes séjournent chaque année au centre spécialisé pour une durée moyenne de 3 semaines. Alors, Monsieur Thomas, c'est d'une certaine manière une nouvelle génération d'hôpital psychiatrique qui est mise en place actuellement. Effectivement, une nouvelle génération, après 2 générations illustrées au Mans par l'hôpital de la rue Etoc de Mazy, un des premiers asiles en France, et l'hôpital village d'Allonne, 1968, autre modèle. En 2011, c'est donc une génération d'hôpital psy qui ressemble à un hôpital, à savoir classique, compact, des unités rassemblées, des services communs qui permettent
une mutualisation des ressources humaines. Et il y a clairement une recherche d'économie dans ce projet. Il y a aussi une recherche de rapprochement des équipes soignantes, médecins, autres personnels, pour une plus grande entraide entre unités. Alors, cet hôpital, on va dire que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est-à-dire que vous êtes au centre d'une, si je puis dire, une toile d'araignée, puisque vous disposez également de beaucoup de petits centres à droite et à gauche dans la Sarthe, pour soigner jusqu'à 18 000 personnes qui passent chez vous chaque année. En effet, on va y prêter attention cette semaine, mais l'hospitalisation à temps complet n'est qu'un épisode dans une prise en charge qui est souvent étalée sur des années. L'hospitalisation à temps complet n'est que effectivement la partie émergée de l'iceberg de notre activité sur le territoire sarthois. Nous sommes présents dans une 60aine de lieux de consultation, d'hospitalisation à la journée ou d'activités thérapeutiques à temps partiel. Nos équipes sont sur les routes tous les jours. Et c'est comme ça que la psychiatrie doit continuer à s'exercer. L'hospitalisation à temps complet n'est qu'une des modalités de prise en charge. La psychiatrie qui connaît malheureusement aussi des problèmes d'effectifs. À Allonnes, c'est également le cas. Combien vous manque-t-il de personnes, aussi bien du côté du personnel ? Aujourd'hui recruter près de 50 infirmiers que nous ne trouvons pas sur le marché du travail. Alors pourquoi ça ? Il y a un phénomène conjoncturel. Cette année, une réforme des retraites, du régime des retraites dans la fonction publique hospitalière a entraîné une vague de départ qui n'avait pas été anticipée par les pouvoirs publics. Et puis, les quotas de formation d'élèves infirmiers n'ont pas été relevés à temps, même s'il était maintenant. Nous n'aurions de capacité à recruter que dans 3 ans. Oui. Par ailleurs, la psychiatrie, en fait, il n'y a pas une formation particulière à la psychiatrie pour les infirmiers. Donc, ils préfèrent aller dans l'hôpital général, on va dire, que dans l'hôpital spécialisé, c'est ça ? Pas forcément, mais leur formation ne les prépare pas spécialement à travailler en psychiatrie. Donc, c'est un choix personnel. Nous les accompagnons dans les premiers mois de leur activité à travers des formations d'adaptation à l'emploi et un tutorat. Alors, est-ce que ça a un impact sur les soins, forcément, sur la réalité du travail ? Il y a clairement un changement de génération avec une attention très grande apportée de notre part à la transmission des savoirs entre les infirmiers expérimentés en psychiatrie et les jeunes qui vont acquérir cette expérience. Alors, on va voir de nouveau les images de ce bâtiment. Il y en aura encore... Il n'est pas totalement terminé, ce déménagement. Non, ce n'est qu'une étape. Oui. C'est une étape. 2 premiers bâtiments sont livrés. Le 3e ne le sera qu'en mai-juin 2013. À ce moment-là seulement, l'hospitalisation complète sera complètement installée dans des bâtiments du XXIe siècle. Et alors, tous les anciens pavillons seront détruits ou certains seront préservés ? Nous en gardons 3 pour garder exactement nos capacités d'hospitalisation à temps complet en psychiatrie adulte à 306 lits. Donc nous gardons 3 anciens bâtiments que nous rénovons, que nous modernisons. Ceci étant, la réunification de la psychiatrie à temps complet sera réalisée dès cette année. Merci beaucoup, Monsieur Thomas, d'être venu sur ce plateau. Puis je le rappelle, vous proposez une porte ouverte, vous proposez au public de venir visiter notamment une partie de ce nouveau centre. Ce sera samedi entre 14h et 17h. La Vesti Boutique va ouvrir ses portes samedi au Mans. La Vesti Boutique propose des vêtements neufs à petit prix et ses recettes financeront les actions de la Croix-Rouge. Michael Texier. Des cartons comme celui-ci, il y en a 10 mètres cubes. Les bénévoles de la Croix-Rouge font la chaîne pour décharger le camion de vêtements, des vêtements neufs. C'est des vêtements qui sont récupérés auprès des magasins qui nous font des dons. Je préfère, moi, vendre à petit prix, mais des vêtements neufs, parce que les gens ont aussi droit à des vêtements neufs et pas forcément des vêtements d'occasion. Les prix seront compris entre 3 et 10 € au maximum. Des vêtements de qualité comme dans les magasins des rues commerçantes alentours. La Croix-Rouge attendait cette Vesti-Boutique, la 3e en Sarthe, avec impatience. Ça va nous permettre de financer du social. On a une diminution importante au niveau de l'aide alimentaire, comme vous devez le savoir, au niveau européen. On a les maraudes le soir dans la rue à partir du mois de novembre. Tout ça, c'est un coût, l'entretien des véhicules, moins de subventions aussi au niveau de la cohésion sociale. La boutique de la rue du Bourbelet au Mans sera ouverte tous les après-midi, du mardi au samedi.
Voilà, nous sommes maintenant en mesure de vous proposer le reportage consacré aux recherches menées par les enquêteurs du côté de la Flèche, les recherches pour retrouver les ravisseurs de Julie et Charline Chapin. Laure Girard fait le point justement sur cette enquête. Une quarantaine de gendarmes sont toujours mobilisés à la Flèche. Les patrouilles mobiles quadrillent un périmètre de 10 km autour du lieu de l'enlèvement. Charline, l'aînée des deux filles, a donné de nouveaux détails aux enquêteurs concernant le pavillon doté d'un grillage métallique où elle et sa sœur ont été séquestrées la nuit de samedi à dimanche. Reste la question du mobile de ce jeune couple de ravisseurs qui interroge les Fléchois. On s'interroge beaucoup. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça Je sais pas. Savoir qu'il y a des personnes mal intentionnées comme ça qui s'en prennent à des enfants, c'est pas très rassurant. D'après une source proche de la famille, les fillettes ont récemment pu voir leur mère avant d'être ramenées par l'aide sociale dans un lieu tenu secret. Elles devraient pouvoir rentrer définitivement en début de semaine prochaine. La tension est retombée d'un cran du côté de Guesselard, même si la nationale sera de nouveau bloquée ce vendredi à l'initiative de la municipalité qui réclame un instituteur supplémentaire. Cet arrêté municipal avait été qualifié d'illégal par le préfet qui avait déposé un référé devant le tribunal administratif. Finalement, le préfet et le maire ont trouvé un accord hier soir. Maurice Desbordes a retiré son arrêté. Le préfet a accepté la tenue de la manifestation. La N23 entre La Flèche et Le Mans sera donc de nouveau bloquée à 9 h ce vendredi durant une vingtaine de minutes. Et on en vient aux 24 heures moto. Erwan Nigon sur la BMW 99 a été le plus rapide au tour cet après-midi. Il l'a bouclé en 1 minute 36 secondes et 950 millièmes. Les essais chronométrés ont lieu jusqu'à demain vendredi 13h30. Mais il n'y a pas que la moto thermique sur ces 24 heures, comme vous le fait maintenant découvrir Julia Lepère. Non, ce n'est pas un problème de mécanique qui donne ce bruit à cette moto. Ce matin, c'était les e-Power qui passaient leurs essais libres. Par e-Power, comprenez moto électrique, nouvelle venue sur le circuit des 24 heures puisqu'une compétition n'a lieu que depuis l'an dernier. Et la différence avec les motos thermiques ne réside pas seulement dans le sonomètre. On a des différences. Nous n'avons ni boîte de vitesse, ni boîte d'embrayage. Nous freinons de la main gauche. Voilà ce qui est le plus différent. C'est aussi autre chose à conduire pendant une course. Vous devez économiser l'énergie de la batterie. Vous devez vérifier aussi la température de cette batterie. On est aussi plus lent au démarrage que les autres motos, comme nous n'avons pas de boîte de vitesse. On doit donc conduire plus nerveusement. Dans le domaine des machines insolites, on trouve aussi le bon vieux sidecar. Plus tout à fait le même look, c'est vrai, ni les mêmes potentiels. Ici, comme ailleurs sur le circuit, le but final est de gagner la course qui aura lieu samedi. Pourtant, chez les équipes, on déplore un peu le manque de reconnaissance de la discipline. Les télés sportives sur le câble, on va avoir les retransmissions des 125, des 600, des 1000, même des trophées Pirelli qui sont des courses annexes. Le championnat de France Sidecar fait partie du championnat de France et c'est pas retransmis à la télé. Une fois n'est pas coutume, on aura donc parlé du sidecar à la télévision. Et pour les amateurs, rendez-vous samedi à 12h15 sur le circuit Bugatti. Et toujours pour les amateurs de moto, une série de photos réalisées par Alain Moreau lors des dernières 24 heures et la Suzuki, lauréate du championnat du monde d'endurance de l'an dernier, sont exposées actuellement dans la galerie commerciale du centre-sud du Mans. Non loin de là, une autre idée de sortie pour ce vendredi soir, ce sera à 21 h avec les photos monumentales qui seront projetées sur ce Porsche de la rue Mozart. C'est au Ronceret, des photos signées Catherine Caillère. Elle est étudiante aux Beaux-Arts du Mans et cette soirée préfigure la démolition de 52 logements dans le quartier. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Michael Texier pour une nouvelle session d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.